Parlons de la situation de la fameuse liste de Jeffrey Epstein. Donc on s'entend, c'est clair et net que c'est un cover-up du gouvernement et ça déplaît énormément aux influenceurs MAGA. Parce qu'étant donné, Trump a été choisi pour deux principales raisons qui sont nos deux chevals de bataille principales. Le Deep State avec la liste de Jeffrey Epstein qui font du trafic d'enfants pour blacklister les gens les plus importants de la planète. Fait qu'on parle de gouvernement, de président, de prince, de roi, les gens qui ont le plus d'argent sur cette planète-là. C'est à ça que Jeffrey Epstein servait. Et c'est du viol d'enfants. C'était le plus gros réseau de la cabale. Et avec ces enfants-là, c'était pas tous des enfants qui finissaient vivants, là, OK? Si mon délire, si mon désir était d'aller chercher du sang d'enfant ou des organes, c'était l'île de Jeffrey Epstein que ça se passait. Trump il a été élu sur les deux choses que nous autres on veut résoudre, c'est affiche-nous c'est qui la cabale qui était derrière ça et la fraude du COVID qui a fait en sorte que depuis les 4-5 dernières années, lanceurs d'alerte, médecins, policiers, infirmières, docteurs, avocats perdent tout leur job systématiquement parce qu'on dénonce le crime contre l'humanité qui s'en vient. Fait que ça passe vraiment pas au conseil. Kash Patel était censé sortir la liste la première jour qui allait travailler, Pam Bondi, tous les gens qui ont été nominés, c'est tous des gens qui avaient la mission première de sortir la liste de Jeffrey Epstein. Même si on la voit circuler sur des canaux Telegram, il faut que ça soit avoué publiquement. Et je me rends compte, on se rend compte finalement que les noms qui sont là-dessus sont tellement puissants. C'est que les joueurs qui sont là-dessus contrôlent tellement d'affaires dans cette société-là, sont tellement gros, sont tellement importants, ils génèrent tellement d'argent qu'on voit qu'il y a de la pression qui fait en sorte que tu ne peux pas, même au niveau de Trump, parce qu'il y a des deals qui se font backdoor. Fait qu'à un moment donné, dans la négociation, si Trump arrive à « je vais vous stouler, toi je vais te stouler, toi JP Morgan, je vais te stouler », ça vient avec des conséquences, il y a des gens qui peuvent mourir dans la patente, et ça fait en sorte que tu peux peut-être pas faire des deals. Donc, à un moment donné, au niveau de Trump, il a décidé de faire passer un deal, et avec les personnes qui ont négocié, il a sûrement dit « bon, mais c'est beau, j'accepte de faire un cover-up de la liste de Jeffrey Epstein. » Puis que ça soit des deals financiers pour les États-Unis, que ça soit pour cesser la guerre entre l'Israël puis l'Iran. Est-ce que c'est ça le deal pour pas dénoncer que Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell c'était des agents du Mossad par l'Israël et le deal que Benjamin Netanyahu qui est allé faire avec Trump, il a dit « Ok, je suis prêt à arrêter ma guerre avec la Palestine, je suis prêt à arrêter la guerre avec l'Iran, mais cette liste-là doit rester secret, sinon on va continuer à bombarder, puis on va continuer à faire des morts. Et à un moment donné, le président Trump se retrouve avec est-ce que je m'en vais dans une troisième guerre mondiale, puis qu'il y a des millions de personnes qui vont mourir, ou j'accepte peut-être de faire un cover-up de cette fameuse liste-là, et c'est ça le deal à faire. Le problème technique, c'est que Trump a mis sa réputation en jeu sur principalement la liste de Jeffrey Epstein. Kash Patel, Dan Bongino, même Pam Bondi et tous les influenceurs MAGA, c'est strictement, ça fait partie de notre cheval de bataille depuis 2020, c'est la fraude COVID et la liste de Jeffrey Epstein. On veut savoir c'est qui les gros pédophiles qui violent des enfants, qui torturent des enfants, qui font partie de tous ceux qui contrôlent nos sociétés. Or, Dan Bongino ne s'est pas présenté au travail aujourd'hui. Les sources intérieures de la Maison-Blanche, j'ai dit qu'il s'est réellement pogné avec Pam Bondi, la procureure générale, qui cover up la liste. Et ils nous ont partagé une vidéo d'une cellule qui n'a même pas rapport. C'est un corridor de l'autre côté. C'est même pas la bonne porte de la cellule qui est filmée. Finalement, Jeffrey Epstein, ils disent qu'il s'est suicidé. On s'entend, c'est ou bien il s'est suicidé pour de vrai,
ou bien il s'est fait tuer dans sa cellule, parce que c'est pas normal que le prisonnier le plus riche de l'histoire des États-Unis avait un co-détenu. C'est pas normal que les agents de sécurité n'ont pas fait leur run. C'est pas normal que la caméra dans la cellule ne fonctionnait pas alors que c'est le prisonnier le plus important des États-Unis. J'ai travaillé pendant 6 mois au centre de détention de la police de Laval quand je suis rentré comme auxiliaire. Donc, en tout temps, il y avait toujours 3 policiers qui surveillaient peut-être 5-6 détenus à la fois. Chacune des cellules, on ne mettait jamais 2 prisonniers ensemble pour éviter que ça se batte. Quand que je fouillais les prisonniers qui rentraient, les détenus, on leur enlevait leurs lacets, on leur enlevait leur ceinture, on leur enlevait les cordons s'il y avait des pantalons de jogging, les cordons des capuchons, on les enlevait ou on les coupait, on leur laissait même pas d'élastique. Les femmes étaient obligées d'enlever l'arceau de métal qu'il y avait dans les brassières pour être sûr certain qu'ils ne coupent pas les veines, puis on enlevait tout ce qui était corde pour être sûr certain qu'ils ne se pendent pas dans une cellule. Parce que tu comprends-tu que si sur ma supervision, pendant que c'est mon chiffre de travail, il y a quelqu'un qui se pend dans sa cellule, tu comprends que les policiers qui étaient là sont dans le caca un petit peu, puis il y a une enquête, puis c'est un peu moins cool. Et dans la cellule, il n'y a pas de vis, il n'y a rien que tu peux te pendre. Les lits de métal sont moulés dans le mur, les lavabos, les toilettes sont moulés dans les toilettes, il y a pas, tu peux pas te pendre sur rien. Même la caméra est en arrière d'un plastique pour être sûr certain que le gars, s'il pète pas la caméra. Et si le détenu était gentil, puis qu'il était sympathique, puis qu'il avait froid dans la cellule, on pouvait lui donner une couverte. Puis ça, c'est à notre pleine discrétion, mais la couverte qu'on donnait, c'est les grosses couvertes bleues de déménageurs là, qui sont indéchirables. Fait que c'était pratiquement impossible que quelqu'un se pend. Et 24 heures sur 24, il y avait un agent que sa job, c'était de regarder constamment les caméras de surveillance, parce qu'on voit les détenus dans chacune des cellules, on peut leur parler, on peut écouter qu'est-ce qu'ils disent. Et imaginez s'il y a quelqu'un qui se serait suicidé dans la cellule pendant que c'était mon chiffre de regarder les caméras, à quel point j'étais dans la merde d'être obligé d'écrire un rapport, je me suis endormi, ou j'écoutais la télévision, puis j'ai pas vu le gars se suicider. Fait que là, imagine, c'est Jeffrey Epstein. Fait que les choix qu'on a, il s'est suicidé pour de vrai. Deuxième choix, c'est que quelqu'un l'a tué parce que l'autopsie, il y a plusieurs fractures au niveau du cou. Le frère de Jeffrey Epstein dénonce ça selon l'affaire du coroner. Et ça disait que c'était impossible qu'il s'est suicidé parce que c'est pas en te mettant une corde au cou et te laissant pendre pour mourir d'asphyxie que ton cou est cassé à 3 endroits. Ou encore d'autres là, ça va encore beaucoup plus loin, qui ont mis un dummy dans cette cellule-là, finalement, et le vrai Jeffrey Epstein, parce qu'il est tellement riche, qu'il avait tellement des gros contacts, qui l'ont extrait de la cellule, puis il est rendu qu'il vit dans une île secrète à quelque part, puis qui est encore vivant, ce monsieur. Alors, il y a plusieurs personnes, surtout du côté MAGA, qui mentionnent que non, ça fait partie du plan de Trump et de l'Alliance de mettre encore plus de la pression pour que même les démocrates demandent d'obtenir la liste de Jeffrey Epstein parce qu'ils veulent prouver que le nom de Donald Trump serait dessus. Ce que je pense que si son nom aurait été dessus, aurait été sorti. Ça aurait été sorti depuis toute la campagne présidentielle. Ça aurait été une des premières choses qu'il aurait accusé Donald Trump de faire. Également, Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, ils ont été arrêtés réellement pendant la présidence de Donald Trump. C'est Donald Trump qui a renvoyé l'ancien président du FBI, l'ancien directeur du FBI, pour faire en sorte que ces gens-là se fassent arrêter. Sinon, les enquêtes étaient toujours fermées. Donc, le président actuellement, il est là. Trump, il aurait pu dire, OK, c'est beau, on divulgue la liste de Jeffrey Epstein, mais étant donné que c'est moi le président, enlève mon nom partout. Tu comprends-tu? Il aurait pu falsifier la liste. Il est dans la position d'enlever son nom s'il veut. Fait que clairement, le deal, présentement, je ne pense pas que le but, c'est que les gens se fâchent puis que même les démocrates demandent la liste. C'est rendu le nouveau cheval de bataille, finalement, de Elon Musk de faire partager la liste. Mais on s'entend qu'Elon Musk, il l'a aussi. Là. Il est capable d'hacker n'importe quel ordinateur de n'importe qui. Fait que c'est-tu encore juste une passe-passe d'un jeu politique dans lequel on est manipulé, puis ça va faire partie de la campagne présidentielle de Elon Musk. Elon Musk, by the way, il peut pas être président des États-Unis parce qu'il est pas né aux États-Unis, il est né en Afrique du Sud, fait que ça faudrait qu'il mette un autre candidat à la place. Mais est-ce que c'est une passe-passe électorale encore pour que le nouveau cheval de bataille dans 3 ans des élections, c'est la fameuse liste de Jeffrey Epstein, puis nous autres, on est juste des cons qui se partagent l'information? Moi, je pense sincèrement que Trump a l'intention de fermer, de clore ce dossier-là à cause du deal backdoor qu'il a fait, qui est peut-être dans le meilleur intérêt du peuple américain. Tu sais, c'est peut-être une 3e guerre mondiale où on cache ça et il a décidé de faire le cover-up. Je pense pas que c'est juste de mettre la pression pour que tout le monde le demande, mais là, Dan Bongino puis Kash Patel se retrouvent dans une situation maintenant qui
sont au courant de choses ultra secrètes. Et même si Dan Bongino décide de démissionner du FBI, à n'importe quel moment, à partir du moment que tu as une position comme ça dans le gouvernement, ça se pourrait que tu te suicides dans les prochaines semaines parce que jamais les gouvernements vont pouvoir prendre le risque qu'à un moment donné, avec ton micro et ton audience que tu as, tu décides de pogner